Ok, Big Mom versus l'équipage des Mugiwara. Ça, c'est vraiment en ce moment, les mecs, le fond du sujet du manga. Est-ce que Luffy va se taper contre Big Mom? Est-ce que l'équipage des Mugiwara va se battre contre l'équipage d'un Yonkou, à savoir l'équipage de Big Mom? Salut à tous! Alors, si je fais cette petite vidéo, c'est- alors désolé, là je tousse. Si je fais cette petite vidéo, c'est tout simplement pour vous dire ma petite théorie, puisque moi je prends en considération, je crois pas du tout que Luffy et l'équipage des Mugiwara vont se battre contre l'équipage de Big Mom. Il va y avoir une altercation, il va y avoir une infiltration, il va y avoir des pourparlers, mais je ne crois absolument pas que l'équipage des Mugiwara et l'équipage des Big Mom du Yonko Big Mom vont violemment s'entrechoquer l'un et l'autre. Je vais baser ma théorie, mais avant, je vais vous expliquer ma théorie, mais avant effectivement de vous expliquer ma théorie, je vais d'abord vous expliquer un concept qui est très fort à l'intérieur de One Piece, et je trouve ça dommage. J'écoute beaucoup de théories et je regarde beaucoup de théories sur One Piece fait par des confrères, hein. Je pense à Captain Soup, One Piece Theory, à notre ami de One Piece Passion, c'est-à-dire que vraiment c'est des mecs, je les écoute, Mister Virtuose, voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et je trouve que c'est intéressant, mais vous ne parlez jamais de ça, du concept de la filiation à travers One Piece. Le concept que j'appelle moi, ou la théorie ou le concept de filiation, c'est un concept qui est très fort que Oda a inséré dès le début de One Piece. C'est-à-dire, c'est le concept de la quête filiale, la quête du père, la quête de la mère, ou même de la quête de ses propres origines à soi, ou de la quête effectivement d'une figure paternelle ou maternelle. Cette quête, elle est dès le début. Alors, Luffy, on se pose la question effectivement sur sa filiation, qui sont ses ascendants, qui est son père, qui est sa mère. On a la réponse effectivement avec Garp, mais très 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 loin d'ailleurs, hein. C'est après Water Seven que Garp arrive, il nous dit bah je suis son grand-père et en plus Dragon, l'homme le plus recherché du monde, c'est son père. Mais on sait toujours pas qui est sa mère. Et d'ailleurs, j'expliquerai qui est sa mère parce que je pense effectivement que la mère de Luffy est vivante. Quel est d'ailleurs, j'expliquerai ça plus tard, un point clivant entre et qui explique le passé commun que je pense Dragon et Sakazuki, à savoir Akaino, ont, qui fait que Sakazuki déteste la famille Monkey, à savoir surtout Monkey D. Dragon et par extension Luffy. Il y a effectivement cette question de filiation, notamment dans l'équipage des Mugiwara. On voit que Robin a perdu ses parents, Nami a été adoptée, elle a pactisé, elle a été adoptée par belle-mère, elle a fait un pacte pour reconnaître sa sœur, pour avoir une sœur, mais c'est pas vraiment sa sœur de sang. D'ailleurs, Luffy a fait la même chose, hein. Ace et Sabo ne sont pas ses frères de sang, mais voilà, il y a une filiation comme ça, il y a toujours cette espèce de quête de filiation, de se construire soi-même une famille, de reconnaître des gens dans sa famille. On voit que il y a une défiance de Sanji aujourd'hui. On sait qu'il y a une défiance de Sanji vis-à-vis de sa famille. Il y a une question de la famille encore. On voit que Zoro est orphelin. Il est recueilli par un maître bretteur, un maître de sabre, voilà, mais qu'il est orphelin. Ses origines sont obscures. De manière plus globale, on voit effectivement que à l'intérieur de cet univers, l'univers des pirates, vous voyez, vous allez voir encore comment c'est important cette quête, cette idée, cette théorie, cette thématique de la filiation dans One Piece. On voit qu'à l'intérieur de l'univers des pirates même, les pirates qui sont très souvent d'ailleurs des orphelins, on voit très souvent que les pirates sont des orphelins, ou quand ce ne sont pas des orphelins, sont des gens comme Ace à la quête, en quête effectivement des fois de figures paternelles ou maternelles. On voit que même au sommet de la piraterie, au sommet des plus puissants des pirates, vous avez la figure du père et la figure de la mère. La figure du père en la personne de Barbe Blanche, qui a un équipage que tout le monde appelle, et que tout le monde appelle à l'intérieur de l'équipage l'appelle père. Et vous avez aussi, bizarrement, une figure maternelle qui est Big Mom, notre petite Charlotte Liline, que tout le monde appelle maman. Voilà. Donc, c'est juste une petite introduction pour vous expliquer qu'effectivement, il y a une quête et il y a une thématique de la filiation, de la figure du père et de la figure de la mère et de la famille de manière générale à l'intérieur de One Piece, et que cette théorie n'est jamais discutée. Cette théorie n'est jamais discutée, et je vais baser d'ailleurs ma théorie pour vous expliquer pourquoi Luffy et Big Mom ne vont pas se battre, parce que effectivement, ce n'est pas à un pirate extérieur de tuer la figure du père ou de la figure de la mère. J'explique les choses comment, et je vais m'expliquer sur cette théorie. On a vu que effectivement, Barbe Blanche, il n'a pas été tué par Luffy.
Oda, ils auraient pu nous faire un arc effectivement de confrontation, l'équipage de Ace, à savoir l'équipage de Barbe Blanche, contre l'équipage de Luffy. Il ne l'a pas fait. Parce que la figure du père doit être soit trahie, donc par effectivement un membre de son équipage, et ce qui commence à être fait par l'araignée de Vortex Squadro, euh, ou doit être détruite par la marine. Effectivement, à la fin, c'est d'ailleurs Barbe Blanche est fortement affaiblie par la marine, à Kainu, mais on voit effectivement que c'est la figure du filial encore, c'est-à-dire le fils un peu rejeté de Barbe Blanche, à savoir Barbe Noire, qui vient tuer son père, entre guillemets. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Barbe Noire, néanmoins, a du respect pour Barbe Blanche. D'ailleurs, quand il commence à perdre le combat, il dit Père, s'il te plaît, arrête, je suis ton fils. Souvenez-vous, regardez ce magnifique passage du combat entre guillemets entre Barbe Blanche et Barbe Noire. Barbe Noire dit qu'il va tuer Barbe Blanche, mais bon, quand il commence à se prendre une bonne petite branlée et il commence à dire Père, s'il te plaît, arrête, je suis ton fils, tu peux pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la figure filiale ne peut être défiée ou tuée, je pense, que par la marine ou que par effectivement son propre enfant, son propre père, son propre fils ou sa propre fille. C'est pour ça effectivement que je pense qu'on aura le même schéma narratif. Vous voyez que Oda aime d'ailleurs les schémas narratifs en miroir. Je pense pas qu'effectivement Big Mom et Luffy vont se battre véritablement. D'ailleurs, s'ils avaient dû se battre, ils se seraient battus depuis longtemps. Parce qu'on voit qu'il y a un début de crispation entre Big Mom et Luffy. Mais je pense que Luffy et Big Mom ne vont pas se battre. Et je pense même, et je vais vous expliquer, qu'il y aura même une alliance de circonstances entre Big Mom et Luffy. Pour commencer, je vous réintroduire encore un concept. Je vais vous dire effectivement que, mis à part aujourd'hui Barbe Noire qui fait partie des nouveaux Yonko, euh, tous les Yonko par le passé, c'est-à-dire avant l'ellipse, à savoir Barbe Blanche, Shanks, Big Mom et Kaido, ont connaissance de l'existence du One Piece. Ils savent que le One Piece existe, ils savent que c'est une réalité absolue, d'accord? Et la deuxième chose que j'introduis, c'est qu'ils savent que le One Piece existe, mais ils n'en ont de cure. Ils sont contre Carl Oignon tous. Ils poursuivent tous des objectifs différents. Et ces objectifs les poussent au statu quo. Je vais m'expliquer. Notre ami Marshall dit, notre ami Marshall, notre ami Edward Nugget, à savoir Barbe Blanche, lui, ce qu'il cherchait, effectivement, c'était naviguer sur les mers et avoir une famille. On le voit d'ailleurs dans son passé, il le dit, les trésors, ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéressait, c'est effectivement pouvoir avoir une famille. Et le mec, il a réussi à avoir une famille. Donc, ce qu'il cherche, c'est continuer à naviguer avec ses enfants et naviguer et être heureux, libre, vivre cette vie de pirate libre et il maintient son territoire. On voit effectivement que Shanks, lui, il ne recherche pas non plus le One Piece, il ne semble pas rechercher le One Piece, il ne semble pas non plus être en quête du trône pour être le roi des pirates. Il semble attendre quelque chose. Il semble protéger des positions, ça c'est sûr, comme beaucoup d'autres, comme d'autres les autres Yonko, mais il semble protéger effectivement un secret, protéger des positions obscures, et surtout il semble être attentiste. Il semble attendre que quelque chose vienne bouleverser l'équilibre, bouleverser le monde, pour pouvoir effectivement accompagner ce changement. Et d'ailleurs, on sent que ce que je dis est vrai, puisque d'ailleurs, il y a cette quête, cette attente, entre guillemets, de l'individu mystère, puisque d'ailleurs, Barbe Blanche dira à Barbe Noire en mourant, ah mon vieux, Rogers attendait quelqu'un, il attendait un homme, mais ce n'est pas toi. Tu n'es pas celui qu'on attendait, tu n'es pas celui que Rogers attendait, celui qui va, entre guillemets, limite à la Star Wars, rétablir l'équilibre de la force. Donc, il s'en va tranquillement, Barbe Blanche, en réaffirmant et en disant, hé les mecs, je le dis pendant que je vais mourir devant tout le monde, le One Piece existe et il meurt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important ça. C'est très très important. Donc, effectivement, on voit que Shanks maintient des positions. Barbe Blanche il semblait vouloir effectivement avoir une famille et naviguer librement sur les océans. Big Mom, c'est une gloutonne, c'est une boulimique, c'est une grosse vache. Elle kiffe bouffer, elle a envie de kiffer la life. Donc tout ce qui l'intéresse, c'est effectivement avoir un territoire sur lequel elle pourra avoir les mets les plus exquis, manger, kiffer sa life. Et aussi, son deuxième objectif, c'est effectivement de marier
ses filles, d'assurer sa filiation et de perpétrer effectivement sa force et de perpétrer sa filiation, sa descendance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que Big Mom, tel un parrain de la mafia d'ailleurs, elle veut marier ses filles. On le voit d'ailleurs avec l'apparition de notre petit Capone Bégué, que Big Mom, elle envoie une invitation d'ailleurs à un goûter où elle dit, bon, l'objectif c'est pour moi, Big Mom, de marier la 26e ou 25e fille, je crois que c'est la 26e fille, de la famille de Big Mom au troisième fils Vismok. Voilà, donc à Sanji. Donc voilà, on voit que Big Mom, c'est ça son objectif. Et on voit que Kaido, il est extrêmement belliqueux. Son objectif, on ne sait pas pourquoi, mais son objectif, c'est toujours de provoquer la merde, de provoquer la guerre. Il entend qu'il va y avoir un combat à Marineford et que Barbe Blanche va vers Marineford. Il fonce à Marineford d'essayer de se battre contre Barbe Blanche pour une raison obscure d'ailleurs. Et on sait que Kaido comment il s'appelle, Shanks le Roux, ils se sont battus, et se sont battus d'ailleurs souvent, et ils se sont battus et que Shanks a stoppé Kaido. Euh, Pourquoi, à votre avis, Kaido est belliqueux? Alors, je vais reprendre pour mon compte, effectivement, cette théorie que je trouve intéressante. Je pense que Kaido a été dans l'équipage par le passé de Barbe Blanche et que Kaido, effectivement, et vous allez voir pourquoi ma théorie, comment je vais l'articuler, Kaido a eu d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est immortel, il a eu grâce à une petite opération du fruit OP Nomi, il est immortel. Il est immortel et parce que c'était un souhait qu'il avait. Il a été immortel et ce souhait, c'était je pense qu'il voulait être immortel pour être le roi des pirates, dominer, pour faire tout un tas de choses. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que notre ami Kaido s'est lassé de cette immortalité, s'est lassé de cette vie de combat, s'est lassé, enfin en tout cas, s'est lassé de sa vie. Il a commencé à trouver que sa vie n'avait pas de saveur. Et que Kaido, bah, du coup, il est devenu, à cause de ça, extrêmement belliqueux. Il a cherché effectivement, parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent tuer Kaido, et c'est ce que d'ailleurs nous dit, ce que nous dit Kizaru. Il nous dit, bah, il y a très peu de personnes qui, en termes de puissance, peuvent tuer Kaido. Il cite effectivement Barbe Blanche, Feu Barbe Blanche. Il cite effectivement aussi Charlotte Lilin, à savoir Big Mom. Pourquoi Luffy, donc maintenant on en vient à la théorie, pourquoi Luffy et Big Mom ne vont pas se battre et pourquoi, selon moi, il y aura une alliance de circonstances entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Big Mom. Tout simplement parce que je pense que Luffy va infiltrer l'équipage de Big Mom pour comprendre pourquoi Sanji veut se marier ou pourquoi il va y avoir ce mariage. Il va y avoir une situation, je ne sais pas comment notre ami Oda va faire, une situation rocambolesque, mais effectivement, Luffy et Big Mom vont pas se battre tout simplement parce qu'il va y avoir une intervention durant ce mariage de notre ami Kaido. Kaido, il s'en fout, il est belliqueux, il cherche la guerre à tout prix parce qu'il sait qu'il ne peut pas mourir. Mais à travers cette quête de guerre perpétuelle, en vérité, le véritable souhait de Kaido, c'est de mourir. C'est ce que je pense penser profondément. Son objectif, c'est de mourir. Et comme on sait très bien dans One Piece, il y a souvent la quête, l'espèce d'honneur, cette espèce aussi d'idée de morale de chaque personne qui a sa morale. Kaido, il a envie de mourir en se battant. Il a envie de mourir en se tapant contre un adversaire puissant. D'accord? Et effectivement, il aura cette récompense tout simplement je pense, il va y avoir effectivement ce choc entre Big Mom et Luffy, mais ils vont pas vraiment se battre. Et il y aura une intervention providentielle de Kaido. Parce que tout pousse à l'arrivée de Kaido, on va dire, au petit goûter de Big Mom pour le mariage de Sanji et de sa fille. Tout simplement parce que Kaido, c'est un grand consommateur de Smile, de Sad. En fait, en gros, c'est un gros consommateur de fruits du démon synthétique. Et effectivement, nous avons notre ami, comment il s'appelle, César, qui est là et qui a un point de crispation. On sait que Kaido est à la recherche, on ne sait pas pourquoi. En gros, si on peut dire ça comme ça, il y a un secret qui entoure notre ami Kinemon et nos amis de Wano Kuni. Donc Kaido, je pense, va apparaître effectivement à cause de ça. Et on sait effectivement que Kaido, fatalement, il va avoir une dent contre notre ami Luffy Mugiwara. Il va avoir une dent contre notre équipage Mugiwara. Parce que Kaido, parce que Luffy, effectivement, a abattu un membre important de son organisation, qui est le Joker.
puisqu'effectivement, vous savez que tous les membres d'ailleurs importants de l'équipage de Kaido au 1000 bêtes, ils ont, souvenez-vous, Kaido, il a une espèce de grande fourrure. On voit que, comment il s'appelle, celui qui a attaqué le bateau là, de Doflamingo. On voit que Doflamingo, effectivement, il a une grande fourrure, aussi rose. En fait, en gros, je pense que Doflamingo, c'est un traître. C'est une vipère. Il n'aurait jamais pu s'en prendre à Kaido. D'ailleurs, il a peur de Kaido comme les chats ont peur de l'eau. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, regardez à nouveau, ou relisez les scans, ou regardez à nouveau les épisodes. Quand l'eau lui dit, mais attends, moi j'ai détruit les smiles, j'ai détruit le SAD, tu fais ton malin, mais là tu as toujours ton petit sourire en coin. Mais quand Kaido va l'apprendre, il va venir se défouler sur toi comme la petite virole sur le clergé, le bas clergé. Là on voit que c'est très rare à l'intérieur de One Piece, c'est très rare d'ailleurs. On voit que Doflamingo ne rigole pas du tout, qu'il a peur même et qui dit à l'eau, ah, Kuso, misérable lot, Konoyaro, Bakayaro, je vais te tuer. Vous voyez ce qui se passe? Parce qu'effectivement, moi je pense que à terme, il voulait, Doflamingo voulait utiliser le Openomi pour devenir immortel et du coup, à partir de là, pour pouvoir rivaliser avec Kaido et tuer Kaido. Voilà. Mais bon, ce plan a échoué. On va dire que effectivement, il ne pourra jamais, notre ami Doflamingo, trahir Kaido. Mais il en demeure pas moins que Kaido, il a une rancœur effectivement contre l'équipage Mugiwara. Et tout pousse à une convergence de Kaido en sachant que ce mec est une tête brûlée, une convergence de Kaido vers Luffy et Big Mom qui du coup ne vont pas s'affronter les uns les autres, mais effectivement Luffy va comprendre que bah, du coup c'est son objectif Kaido et donc du coup bah, qu'il y a quelque chose à faire. Law va intervenir miraculeusement, il va dire à Luffy t'inquiète pas, je peux désactiver la technique qui a rendu Kaido immortel, peut-être potentiellement d'ailleurs même au prix de la vie de Law. Et Big Mom va dire c'est comme ça Luffy, je comprends. Bah écoutez, on va se le taper toi et moi. Et à partir de là, je considérerais que la dette que tu me dois, elle, c'est une dette effacée. Puisque je pense que d'ailleurs, pour plusieurs raisons, Luffy d'ailleurs est, depuis Thriller Bark, est lié à Big Mom, puisque Luffy a aidé sur Thriller Bark, souvenez-vous, un petit équipage qui était sous le joug de nos amis, notre ami Gecko Moria. Et cette personne que Luffy a sauvée, elle dit à Luffy, ah bah je te donne ma vivre carte et effectivement bah il y a maman c'est la vivre carte de ma maman qui est un pirate célèbre sur Grand Line. Et souvenez-vous de ce que disait cette jeune petite femme. Elle disait, ah, bah, elle était obsédée par quoi? Elle disait déjà que sa mère était un pirate connu. Elle disait quoi à notre ami Luffy, à notre ami Zoro, à notre ami Sanji? Je veux me marier. Ça ne vous rappelle rien? Hmm. Eh oui, dès Thriller Bark, Luffy et Big Mom ont eu une confrontation indirecte. Donc voilà, vous voyez un peu ma petite théorie. J'ai essayé d'expliquer ça de manière assez claire. Pourquoi effectivement il n'y aura pas de confrontation véritablement violente avec la fin d'un des personnages entre Big Mom et l'équipage des Mugiwara. Et pourquoi effectivement je pense que Kaido va intervenir au dernier moment au niveau de la confrontation Big Mom et équipage Mugiwara pour foutre la zizanie et pourquoi effectivement il y aura une alliance de circonstances entre Big Mom et Luffy pour casser la figure à Kaido, parce que Kaido, il a une armée extrêmement large et Luffy ne peut pas tout seul avec son petit équipage, même avec ses nouveaux alliés, s'attaquer à Kaido comme ça. Et Big Mom, par circonstance, parce que Kaido, il est extrêmement belliqueux et qu'il a des êtres extrêmement puissants, Big Mom va se retrouver à se battre effectivement contre Kaido. Et je pense aussi ça c'est ma théorie, que Big Mom a à l'intérieur de son équipage deux, trois éléments, je pense à Capone Bégué, qui sont un peu à la Doflamingo, qui attendent la bonne occasion tout simplement pour la trahir et pour pouvoir effectivement prendre la place. Donc voilà un peu ma théorie. J'espère que j'ai essayé de ne pas être trop confus. Bon,
excusez-moi, vraiment, c'est ma première vidéo, je vous promets. Là, je l'ai fait d'une traite, je l'ai fait vraiment sans prendre des notes, en disant tout au maximum. Si vous êtes content, voilà, un petit pouce en l'air. Si vous avez un petit commentaire à faire, voilà, un petit commentaire positif ou une critique positive, ou en tout cas une critique, mais voilà, pas juste du bashing, mais une critique pour me dire, voilà, essaie de faire ça, 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 je l'en prendrai en compte. Si vous trouvez que cette théorie est cohérente, voilà, bah, likez. Si vous trouvez que cette théorie est pas du tout cohérente, que je suis vraiment un pseudo fan de One Piece, que je comprends pas du tout l'essence, voilà, il n'y a pas de souci, vous le dites, on fera un FAQ, je ferai un FAQ, on fera des questions-réponses, on expliquera chacun pourquoi, on défendra nos arguments, mais voilà, moi, je vous ai expliqué effectivement ma théorie par rapport à One Piece. La prochaine vidéo que je ferai, c'est une vidéo aussi où j'expliquerai euh, Luffy versus Barbe Noire, pourquoi la confrontation aura lieu, mais pas comme on l'imagine. Et vous allez voir, c'est une théorie très intéressante qui explique effectivement pourquoi moi je pense que Luffy et Barbe Noire ne s'affronteront pas comme on le pense et qu'il y aura une confrontation entre un Barbe Noire entre guillemets amoindri, si on peut dire ça comme ça, un Barbe Noire plus faible, et que la confrontation entre Luffy et Barbe Noire sera pas véritablement une conclusion de One Piece, mais sera effectivement l'affrontement entre deux visions depuis le manga qui s'affrontent de manière invisible et souterraine, la vision de 2D. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine les mecs. Et n'oubliez pas, bientôt la suite de One Piece. On adore ce manga. Peace et tchuss.